Ma visite en Haïti a été l'occasion, au nom du secrétaire général des Nations Unies, de réitérer l'intention des Nations Unies de renforcer notre partenariat avec Haïti, fondé sur la solidarité, le respect et la confiance mutuelle. Cette visite est aussi une occasion de souligner les progrès importants réalisés en Haïti dans de nombreux domaines, avec l'appui des Nations Unies, notamment au regard de la stabilité, de la sécurité, du développement et de la lutte contre le choléra. Les Nations Unies sont déterminées à continuer à travailler avec le gouvernement haïtien pour consolider ses acquis et soutenir les avancées futures du pays dans la réalisation des objectifs de développement durable. J'ai réitéré auprès de son Excellence, Monsieur le Président Moïse, l'esprit de solidarité qui guide les Nations Unies à l'égard de Haïti, membre fondateur de l'organisation. La MINUJUST et l'équipe pays des Nations Unies sont engagés à soutenir les efforts et les priorités du gouvernement. Ma visite a été l'occasion d'approfondir le dialogue avec le gouvernement et de promouvoir une cohérence renforcée dans l'action des Nations Unies en soutien à la mise en œuvre de ces priorités. Nous avons souligné l'importance qui s'attache à travailler conjointement à la préparation de la transition de la MINUJUST vers une forme de coopération autre qu'une opération de maintien de la paix, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Les Nations Unies saluent la détermination du président de la République de Haïti à améliorer la vie quotidienne des Haïtiens à travers le projet Caravane du changement et soulignent l'impact positif que la mise en œuvre des priorités définies dans ce projet peut avoir sur la vie des Haïtiens et des Haïtiennes dans les domaines des infrastructures, de l'environnement, de l'agriculture, de l'électricité, de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'assainissement. En ce qui concerne la lutte contre le choléra, j'ai réitéré l'engagement personnel du secrétaire général des Nations Unies en appui aux efforts déployés pour mettre fin à ce fléau. À cette fin, le secrétaire général et son envoyé spécial, Mme Josette Sheeran, ont mobilisé des acteurs du secteur privé particulièrement engagés dans le domaine des finances, de la santé et de la technologie pour soutenir le gouvernement et le peuple haïtien, associer leurs efforts à l'ambitieux programme global de développement d'Haïti et contribuer à attirer les investissements dans ce pays. Nous avons par ailleurs souligné lors de nos entretiens la nécessité du renforcement des institutions dans le domaine de l'état de droit et des droits de l'homme, qui constitue une base indispensable pour la poursuite du développement. Nous sommes convenus de poursuivre une coopération étroite sur toutes ces questions. Moins content avec nous, non occasion, lancement programme SACAP Famet, nous renforcer société civile en Haïti. Et je suis sûr que c'est un sentiment qui est partagé par le ministre qui est ici avec nous ce matin. Et je le remercie de sa présence qui souligne, je crois, l'intérêt que le ministère et l'ensemble du gouvernement à travers lui portent à ce programme. Ce nouveau programme, qui est un programme conjoint, c'est important de souligner parce que c'est un programme qui reflète les priorités de l'État haïtien auquel l'Union européenne est heureuse d'apporter sa contribution. Ce programme contribue à mieux enraciner la démocratie dans le pays à travers une participation qui est une participation croissante, une participation égalitaire et une participation effective de la société civile dans le processus décisionnel de la politique économique, sociale du pays. Cet objectif peut sembler peut-être à certains quelque peu abstrait, parfois lointain, peut-être trop ambitieux à première vue. Mais, à mon sens, il n'en est rien, bien au contraire. Les organisations de la société civile jouent, nous en sommes tous, je suis sûr ici, convaincus, un rôle social, un rôle politique et un rôle économique clé dans la société, et c'est précisément ce rôle que nous souhaitons collectivement dynamiser à travers notre programme de renforcement des organisations de la société civile. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'acronyme se veut être proche. Proche, ça nous réfère à la proximité. Proximité avec le citoyen, proximité avec les pouvoirs décisionnels, proximité avec les acteurs du développement et notamment du développement local. Les organisations de la société civile constituent en effet, en premier lieu,
des associations de citoyens, des citoyens qui se sont regroupés autour d'intérêts partagés. Selon la définition des Nations Unies, ces organisations font, avec les organisations non gouvernementales, partie du troisième secteur de la société, aux côtés des autorités, du gouvernement et bien sûr du milieu des affaires. À ce titre, les organisations de la société civile ont pour vocation de contribuer à la vie et à la gestion de la cité. Pour l'Union européenne, et c'est une conviction forte, ancrée dans notre approche du développement durable, la société civile a pour mission d'être une force de proposition, une force qui apporte avant tout des contributions concrètes et pertinentes à la définition et à l'animation des politiques publiques. Mais elle remplit aussi un autre rôle essentiel à notre sens, c'est celui d'exercer une veille démocratique active des pouvoirs publics, ce que les Britanniques, un collègue est là, appellent le watchdog. Donc c'est effectivement une fonction qui a pour objet d'assurer la redevabilité de l'action et de la dépense publique. Dans ce contexte, disposer d'une société civile organisée, structurée et proactive constitue un enjeu central pour consolider la gouvernance démocratique et créer donc les conditions d'un développement durable qui doit être à la fois inclusif et participatif. Or, pour exercer pleinement ces différentes fonctions et s'affirmer comme un interlocuteur crédible de l'État, il est indispensable que les organisations de la société civile se structurent et se professionnalisent encore davantage. Aussi, notre programme, le PROCHE, s'inscrit-il ici dans la cohérence et dans la continuité. Nous ne démarrons pas en effet de zéro, mais agissons dans la poursuite de nos efforts antérieurs. Nous avons clôturé il y a à peine un an notre précédent programme, le programme d'appui au renforcement de la société civile, notre acronyme qui s'intitulait PARCHE, doté de 7,8 millions pour une durée de 6 ans et demi. Ce programme a effectivement contribué à institutionnaliser et à structurer les organisations communautaires de base, les OCB, au niveau local, notamment dans les communes du centre, du nord et du nord-est. Ce programme a en outre facilité le dialogue entre ces organisations communautaires de base et les autorités locales. Enfin, il a permis d'appuyer un processus de révision du cadre légal de la vie associative en Haïti. La relation entre l'administration et les OSC s'est à la fois élargie et structurée dans plusieurs domaines d'intervention, tout en permettant aux OSC d'exprimer leurs spécificités dans un esprit mutuel de respect et de dialogue sans apport externe. Un dialogue à la fois formel et informel se faisait au niveau institutionnel, sectoriel, au niveau du développement, comme au niveau opérationnel avec la production de connaissances et le financement des projets et d'activités. Cette parenthèse nous démontre que les relations de l'administration avec la partie des OSC communautaires de base s'étaient fortement développées, même si elles étaient peu diversifiées pour atteindre l'ensemble d'une société civile haïtienne multiforme. De ceci a résulté l'heure de gloire des organisations d'action communautaire de base, appelées aussi groupements de développement, qui œuvraient effectivement à l'essor de leur communauté. Mais malheureusement, ils ont été abandonnés à eux-mêmes pour des motifs politiques sous couvert de démocratie et remplacés par d'autres organisations qui se sont confortées, hélas, dans le parasitisme. L'Haïtien regarde aujourd'hui avec nostalgie la Corée du Sud, où les groupements communautaires ont donné une impulsion extraordinaire au développement et où leurs forces de travail ont été déterminantes. Monsieur l'ambassadeur, monsieur l'ordonnateur, madame, messieurs les ambassadeurs, madame, messieurs les représentants de la société civile, madame, monsieur, ainsi, il nous est donné de comprendre que nous sommes passés par des hauts et des bas, dépendant des périodes, et qu'il nous revient de renverser la vapeur pour sortir du creux. Les considérations antérieures nous indiquent qu'il y a une pièce manquante dans le soutien que nous donnent nos partenaires techniques et financiers et sans laquelle on ne saurait garantir
la pérennité du renforcement de la capacité des organisations de la société civile. Ce qui voudrait dire, en essence, qu'il faudrait pouvoir recréer au niveau de l'administration publique ce cadre institutionnel, conceptuel et administratif dans lequel s'inscrirait l'action d'accompagnement et de soutien de nos partenaires. Avec ce lancement de proche qui traduit littéralement ou phonétiquement une certaine proximité, très cher Vincent, je crois qu'il nous importe de réfléchir sérieusement à une démarche globale qu'il faut adopter. Sinon, les quelques opérations qui se réalisent maintenant ou qui sont projetées dans le temps seront des morceaux d'un puzzle qui ne pourra jamais être complété malgré la bonne foi et la volonté de réussite au bénéfice de la population haïtienne. Vive des organisations de la société civile dont la mission est tournée vers l'intérêt général. Vive le partenariat entre l'Union européenne, les partenaires techniques et financiers et Haïti. Vive la République. Lancer une série d'activités, 3 organisations qui mettent ensemble pour mener un plaidoyer sous question droit, identité dans le pays d'Haïti. OCNH, ActuDL, Collectif Défenseur Plus, 3 organisations qui sont conscientes de l'ensemble de problèmes population a enduré dans la question identité, spécialement dans la question état civil là côté et tout le monde concerné, problème excès des archives, acte de naissance, donc acte de mariage, tout papier qui est lié à la question état civil, nous estimons que la population a enduré un problème, mais 3 organisations ça nous mettons ensemble pour que nous menions un plaidoyer. Et dans le plaidoyer, ça a un ensemble d'activités. Et côté nous allons mener une enquête dans le plaidoyer, ça, pour constater le mode de fonctionnement du bureau état civil. Et dans cette série d'activités, nous gagnons éducation, information auprès de la population pour nous capables d'informer sur processus ou bien sur manière de utiliser pour permettre de faire des demandes d'acte de naissance. Donc, normalement, 3 organisations, nous gagnons un calendrier bien spécifique côté nous prenons et mettre en application pour que nous réaliser toute activité que nous avons pour nous faire. Mais nous avons attiré attention la presse. Nous avons attiré attention officiers état civil. Nous avons attiré attention et population pour nous dire nous-mêmes 3 organisations nous engageons pour mener un plaidoyer pour nous sensibiliser acteurs sur le problème qu'a prolongé l'état civil et tout pour informer la population tout sur ensemble de processus ou bien manière yo doit utiliser pour permettre yo arriver gagner un acte de naissance. Donc étant donné tout plaidoyer gagner un calendrier pour permettre ou aviser la population, autorité yo acteurs yo sous date nous entreprendre chaque activité et c'est ça qui fait nous bail possibilité à Melrabel qui c'est et président ActuDL pour que lui annoncer la presse population acteurs concernés sous ensemble de activités nous devons entreprendre et aussi date par date. Dans le cadre projet conjoint ça entre ActuDL, OCNH et Défenseur Plus, nous avons établi un calendrier et chronogramme d'activité que nous fixons pour nous enquérir sur question ça, décrit comme ça. Et du 20 mars au 20 mai, nous avons bien 2 mois côté nous avons diligenté une enquête souterraine pour nous enquérir pour nous voir comment lier
état des lieux, n'a bien audition avec les différents acteurs, les officiers d'état civil, les clercs et autres, et même des contribuables pour nous connaître comment accès à y. Et après nous fin recueillir information ça yo, deuxième phase là, la consisté en traitement de information ça yo pour nous ouais comment nous comment en question, comment pour nous préparer intervention nous auprès des intervenants et dans chaîne état civil là, comment nous aborder question ça à travers un rapport et des recommandations. Et troisième phase là, les nous fin recueillir information yo et rencontrer intervenants la fête du 21 au 10 juin 2018. Et deux phases à permettre que nous plus ou moins concrétiser le projet et faire plaidoyer auprès des instances concernées, faire vulgarisation données ça, mettre à la disposition de la presse, mettre à la disposition de population et même d'autres organisations qui peuvent participer dans le projet ça, en vue que nous arriver éradiquer ou bien résoudre problème identité, résoudre problème état civil que nous gagnons dans le pays. Et face ça, la fête 15 juin, côté n'a mettre information que nous traitons, information que nous recueillons à disposition la presse et toute instance qui concernée dans l'état civil. Démarche ça pour nous faire plaidoyer sur le problème état civil dans le pays parce que question d'identité son droit qui garantit dans la Constitution, qui garantit dans l'article 25 Déclaration universelle des droits de l'homme, article 15, et Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et sans droit à l'identité, pas qu'à un droit à la nationalité. Et tout le monde qui n'a pas d'identité, c'est comme si il n'y a pas de lien avec l'État côté où il y a un thème juridique dans le droit international, il y aurait les apatrides. Donc, ça veut dire qu'il pas un papier qui montre que vous faites non l'État, ou un nom, ou une nationalité, ou une famille, donc vous pas de patrie. Et l'État haïtien fait que ça ratifié l'année dernière, Convention internationale lutte contre l'apatridie, mais c'est comme si en d'un pays même, il y a des gens qui sont apatrides. Et pour nous comprendre dans qui genre problème ça a posé, nous croyons que c'est pas nous pas appréhender sans nous parler sur le terrain pour nous faire des enquêtes. Non seulement faire des enquêtes, mais sensibiliser la population, genre mettre toxiste, se dire, pour être capable de connaître des démarches pour fond Baptiste, ou bien nécessité tout court pour les faire petit, pour connaître petit ça, faut que les gagner une identité. Et pour une identité, il faut commencer avec papier ça, qui aurait les Baptiste en créole ou bien acte de naissance. Et c'est pour ça que nous engagés dans ça. Et nous croyons que le problème ça est lié avec toute lutte contre sous-développement, contre la pauvreté, parce que l'État n'a pas fait aucune planification sans ne pas connaître combien de monde qui a vu dans le pays. Et pour combien de monde qui a vu dans le pays, il faut qu'on côté enregistré. Mais la police tout pas capable de mener lutte contre criminalité organisée, contre toute forme de banditisme, insécurité, sans moun yo pas gain identité. Et jusqu'à jeudi, dans le tribunal, il y a des gens qui ont brûlé, petit Pierre ainsi connu, petit Jacques, petit Jocelyne ainsi connu. C'est pas normal. Et en 2018, pour nous-mêmes, nous avons des gens qui ont brûlé ainsi connu. Ça veut dire que c'est comme ça, qu'on est c'est sous Tino, ça, tout le monde connaît. Ou bien il y a des gens qui ont 3-4 noms qui ont fonctionné sur lui. Et question ça, il fait un paquet de monde du tort, un paquet de monde droit au violer. Et l'État n'est pas détenteur une série d'informations stratégiques qui vous permettent d'agir sur une série de problèmes pays. Et ça qui parle justement une série de pôles migratoires côté pour gagner des migrations ou bien des immigrants qui ont voyagé dans des conditions d'irrégularité et qui parlent des problèmes des droits humains vivants, expulsion, violence policière et traverser frontières d'une manière illégale. Ça qui bat trafic avec traitement en d'un pays. Le barreau de Port-au-Prince, conjointement avec le projet de renforcement du secteur judiciaire, JSSP, ce dernier financé par l'USAID,
a informé tout le monde, tout justiciable qui est dans la juridiction Port-au-Prince, existence et fonctionnement bureau assistance légale qui logé dans le barreau de Port-au-Prince. C'est un bureau qui vient au renforcement à l'appui de la justice haïtienne. Parce que non seulement la Constitution haïtienne et la Convention américaine des droits de l'homme fait obligation à l'État pour le mettre à la disposition de tout justiciable, tout citoyen qui a besoin de service à un avocat, qui n'a pas de moyens pour le payer à avocat. C'est dans ce sens l'existence bureau assistance légale du barreau de Port-au-Prince. Bureau ça composé avec des avocats chevronnés, avec deux missions fondamentales. Première mission, c'est porter assistance à tout le monde qui a besoin. Ça me veut dire par là, c'est par détenus, moun yo arrêté et nous fait prise en charge ça depuis le commissariat jusqu'à ce que moun ça lui-même li arrivé jugé. Et avocat pa nou yo, y a prend en charge tout même après jugement pour assurer tout suivi qui gagne pour fait dans le cadre dossier ça. Deuxième volet qui est plus important encore, nous bail assistance aux victimes. Côté tout le monde qui est victime capable rejoindre nous dans le bureau pour te plainte, n'a encadré yo pour nous capable faire tout suivi légal pour yo. L'autre deuxième aspect qui est fondamental dans le cadre d'exécution projet ça, c'est l'aspect éducatif. Côté n'a bien pour nous faire des formations à caractère juridique, des formations à caractère éducatif pour tout le monde qui est dans la juridiction Port-au-Prince. Parce que nous accordons un peu d'importance à la formation, qui est censé jouer un rôle préventif. Parce que il y a un peu de monde qui est capable d'éviter de tomber sous le coup de sanction de la loi. C'est le manque d'information qui fait tomber sous le coup de sanction de la loi. Si vous avez un minimum de formation ou d'information, il y a un pile de bagages que vous êtes capable d'éviter dans la société. C'est pour raison ça nous accorder un pile d'importance à la formation pour nous bailler dans la juridiction Port-au-Prince. Environ presque dans 15 jours là, depuis maternité à vivre dans vive tension. Et personnel qui vient travailler, c'est sous pression, qui vient travailler, sous pérez, sous stress, qui vient travailler. Et qui ça provoque la situation ça? Dirigeant qui dans maternité gentil, soit administrateur, directeur et latrier, et qui chaque ça qui passait monter montant que patient il doit payer au niveau de l'hôpital là. Il y a un hôpital en vente qui est gratuite, mais il y a un hôpital qui est exorbitant. Côté que couche normale a payé $600, césarienne dans $2,000 et $3,000. Donc seulement pour consultation qui était à 25 gouttes qu'on a passé à 100 gouttes pour consultation. Grossesse ectopique, lui-même passé à 5,000 gouttes qui était dans 10 000 gouttes. Passé à 5 000 gouttes. À 25 000 gouttes. 25 000 gouttes soit $5,000. Donc l'hôpital a venu tellement cher, vient fait que gagne non seulement qui sont chers qui existent là-dedans, mais il y a un bras politique tout qui vient entrer en ligne de compte, qui a mis une série de mauvaises intentions dans la tête, une série de gens qui sont dans la zone de l'hôpital là, qui viennent faire, ils ont fait ça qu'ils n'ont pas voulu faire. Et c'est des choses qui a fait nous vivre dans la pérèse. Mais nous demandons l'État pour prendre des mesures nécessaires pour capable régulariser la situation qui a développé dans l'hôpital maternité Isaïe Gentil. Les hommes qui travaillent, vous voyez l'aller. Vous comprenez? Ou pas qu'on sac des têtes, qui sac dans l'esprit. L'information qui veut joindre moi, il y a des gens qui travaillent, vous voyez aller. Mais tout, il y a des gens qui disent, c'est l'employé qui fait bagaille là. Jusqu'où il y a moi-même beaucoup capable de prouver pour dire que c'est l'employé qui fait. Et c'est ça que fait moi dire tout. Il faut que nous dépolitiser la santé. Il faut que les politiciens ne pas entrer dans le système de santé pour faire politique, il y a des tuiles. C'est ça qui arrive là. Je dis à moi-même, ça me souhaité. Le monde ça veut y aller. Dans la solution.
arranger nous, m'pas défendre indéfendable non. Moi dis m'assumer ça me dit. M'pas défendre indéfendable non. Mais là on monde t'a travail ou voyer l'aller. Ou pas qu'on sac derrière tête il vient agiter qui tendance li gagne. Ça c'est un premier aspect. Et demander pour l'État établir autorité en de chancelier au plus tard que week-end ça. Deuxième aspect pour réviser dossier moun sa yo te voye aller. Parti politique Parasol a dit li prend note sous façon Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine assumer responsabilité de leadership li dans ça qui concerne stabilité économique et sociale pays aussi politique pays. Parti politique Parasol dit li content ouais Jean Premier ministre là aborder problème dollar Jean que aussi li aborder la traiter dossier toute maman à papa petite ça que nous relais des marchands qui gagnaient affaires yo boulé en dedans marché yo. Parti politique Parasol a dit c'est pas suffit. C'est pas suffit dans la mesure où nous-mêmes comme parti politique qui fait politique au plus haut niveau, nous pas arriver à identifier, nous pas reconnaître plus que 3 à 4 ministres dans le gouvernement que l'a dirigé. C'est pas assez dans la mesure où nous-mêmes qui fait politique dans le plus haut niveau pays, nous pas arriver à identifier plus passer 4 à 5 directeurs généraux dans le gouvernement que l'a dirigé. Alors que le président Jovenel Moïse, pendant 22 mois de campagne, te prend des responsabilités, mais qui ça que le pral délivrer par la population. Ça veut dire qui ça? Parti politique Parasol a rappelé le président de la République, son excellence Jovenel Moïse, et son premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, pour dire remaniement cabinet ministériel là, c'est un impératif parce que le temps pour mettre l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut dans la place qu'il faut, parce que majorité ministre et directeur général qui l'a dépensé l'argent de l'État, mais gros ressources que nous avons pour grand messie, parce que pas dans hauteur tâche. Ça, c'est que les enfants ont bon enfants là-dedans. Plusieurs ONG viennent ici, mais ils n'ont pas arrivé à faire rien là-dedans. Côté que c'est là, tout le monde passe chaque matin, si à l'école, ensemble tout là, gros camion qui livre marchandises là, on passe tout. Mais pas aucun représentant de l'État qui jamais dit un mot. Même ONG n'a pas dit rien, pas bien pour l'État. Ce qui veut dire qu'il y a la guerre, zone à deux balles balancées, côté que y a vivre dépend de eux-mêmes. C'est-à-dire que même quand il y a une catastrophe qui vient faite, ça c'est bagaille par eux. Or, là, on regarde les ravines, c'est une zone qui a mérité, qui est Russie qui a mérité traité. Or, ils ont quitté le comme ça. Comme nous-mêmes qui vivons là-dedans, nous faisons plusieurs démarches. Est-ce que peut-être capable de réparer la ravine pour nous monter mieux là-dedans, les tout ça, ils ne vont dire rien. Chaque là puis tomber, la ravine nettoyée. On parle de comme ça.
côté que nous gagnons élus locaux, côté que l'État, qui c'est jouer l'État dans la commune, qui c'est jouer l'État dans comme tu as dit ça, dans la localité, mais ils ne font pas rien. Même eux-mêmes tout, ils ont accepté les gens, je te fatra là-dedans, je te tel là-dedans, les tests ça viennent à fatra, ça vient là, puis tomber, c'est en bas boîte de chaîne, il y a des problèmes. Moi, ça me dit là, côté que en moun en bas c'est de Dieu, c'est moun ça qui reçoit toute fatra ça, toute culte ça va combler en bas. C'est pas seul boy ici Ravine bloqué depuis en lait. Depuis ce côté Ravine, depuis c'est vert, car Alfred toute fatra ça, toute terre ça vient descendre, passer par Sico, les passer par Sico descendre dans Magloire en Boise et puis il y a le plein cité de l'Éternel en bas. Zone cimetière, on prend de la puis tomber toutes ces inondations. L'État va jamais faire aucun traitement de Ravine. Regardez Ravine ça yo. J'aime voir moun a jeté terre là-dedans, a jeté fatra là-dedans, j'ai l'impression qu'il y a pour l'inonder quand même. Oh, l'école pas inondé en l'air là c'est en bas que la l'inonder. Ça me dit faut caravane lui-même il est arrivé dans zone là pour qu'a font pour population. Ça me dit là. J'étais remblé dans ravine et il a fini encore des trop déchets qui descendent. Et depuis dans campagne moi, j'ai 4-5 ravines nous demandé travaux publics pour nettoyer pour nous. Parce que l'autre de ravine, il y a des problèmes comme ça, il y a des centre-ville là problème. Les gars viennent lever des déchets, et puis pour capable confortable. Nous avons ravine ça, nous avons ravine machin, nous avons ravine soyon, nous avons ravine millet, ravine ça, il y a des problèmes pile radio télé Guinée. Moi, je demande comment le programme caravane, moi, je demande président et coordonnateur caravane. Pour être capable de mettre main avec Kazek, délégué de ville, avec magistrat, les apporter ravine pour capable de la population haïtienne, peuple Capoufeuille là, loisir, trop fatra dans la commune de Capoufeuille. Nous avons besoin pour nous, pour mettre zone clean. Là où ça a fait, vous comprenez, il a fait bref, sans que vous n'ayez pas tiré. Et ravinant pour te faire mis sec là au profondeur, vous comprenez terre frais, vous venez mettre brique un bas là et sous lui, il vient créer dans créal pas de guetan dans main, il pas de guetan cuit avec mis sec là pour te marier avec mis sec là, vous venez mettre brique là qu'on y a il vient plonger, on qu'on y a nous pour joindre avec autorité pour être capable de dire mot pour ne pas gagner un pile mort là. Parce que l'homme il en fallait comme ça, il a jeté des blés, il a jeté fatra dans la ravine, ça rend pas impraticable, pas de route pour machine passer. Alors, nous, des machines ne peuvent pas passer, demander ça. Vous comprenez, le gouvernement là, comme c'est délégué de ville commune de Port-au-Prince, il y a pompiers, il y a tant de du feu à venir pour y aller tuer du feu, et puis du feu à une prévention, il y a fait avant. Vol Télé-Guinée, Gadel janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel janvier.